Quel immense plaisir de vous revoir après tout ce temps. Je suis enchantée. J'espère que vous allez tous bien. Et merci infiniment d'être parmi nous de nouveau. Je suis très heureuse ce matin d'être rejoint par Donald H. Taylor. On ne veut pas l'autre Donald Taylor, on veut Donald H. Taylor, qui est mon co-numéro à Londres. Donc lui, il dirige la conférence à Londres et moi, je dirige la conférence ici. Et nous deux, on est toujours ravis de vous parler. Donc si vous avez des questions ou vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas à nous interpeller dans les couloirs et sur le salon. Alors ce matin, pour inaugurer cet événement très heureux, ça fait 2 ans et 3 mois qu'on ne s'est pas vus. Je dois dire que moi, vous qui me connaissez, vous savez que pendant 20 ans, j'ai évangélisé sur l'e-learning dans l'entreprise. Et avant la pandémie, 10% des entreprises en France en faisaient. Aujourd'hui, 20 mois après la pandémie, c'est 10% qui ne font pas et 90% qui font l'e-learning. Donc, moi, 20 ans d'évangélisation, mais la pandémie a fait mon boulot en 20 mois. Et voilà comment on se retrouve aujourd'hui. Donald, chaque année, il fait un sondage global avec des directeurs de formation sur leurs sentiments. Global Sentiment Survey. Et il pose une question. Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement? Et cette année, grâce à des personnes parmi vous, vous avez répondu aussi pour la France. Et on va vous présenter très rapidement la comparaison de la France dans la formation digitale et le reste du monde. Okay? Et puis, il y avait une question subsidiaire qu'il a posée en français. C'est quels sont vos plus grands soucis pour l'année qui vient? Et je vais vous présenter aussi ça, parce que j'ai trouvé ça fascinant, absolument fascinant, comment on se trouve en France et comment ça se compare. Donc maintenant, je vais passer la main à mon très très cher collègue Donald. Merci. Bon, la vraie raison qu'il vient à Paris, c'est pour dîner avec moi à la coupole. Hein. C'est vrai. Ça, il faut dire. C'est vrai. OK, merci Sally. Alors malheureusement, je dois parler en anglais parce que je ne parle que le français que j'ai appris à l'école il y a... Oh my God, plus que 40 ans. Okay, so I'm going to speak in English, I'm sorry. But thank you for listening in English. J'ai mis les diapos en français, OK? Ouais, les paroles sont en français. I ask this survey every year, but this year, as Sally said, we did the survey also in French. I ask one obligatory question, I ask one optional question. From these two things, we've learned something very interesting about sentiment in France and France against the world. And it's quite interesting. I want to share these things with you. I also ask one optional question. The optional question is, what are your challenges this year? And you'll find that the challenges are very recognizable. Okay. This is the question. Selon vous, quelle sera la tendance clé de la formation professionnelle de l'apprentissage en 2022? There we go. Okay. In English, I say, what will be hot next year? But in French, it's much longer and it sounds much bigger. Comme d'habitude. And we have 119 responses. I'll show you pour the la France. 119 pour la France. And how many worldwide? Pour la France, mondial, 3500. Voilà. Donc, 3000, sorry. Donc, la prochaine fois que vous voyez un mail de Donald Taylor, s'il vous plaît, répondez à la question. Et comme ça, on a beaucoup plus de chiffres pour la France. But that's a good number, 119. But for the world, we have 3,500 from 112 countries. Okay, so what did France say? Okay, we give them a choice. You can choose 3 things. These are the things they voted for. Vous arrivez à lire, j'espère? Ouais, un moment. Apprentissage collaboratif, personnalisation, plateforme offrant une expérience pour l'apprenant, and so on and so forth. So I know it's a bit difficult at the back, but Sally, these slides will be available via the application afterwards. Okay? So don't worry, they'll be available afterwards. Here's the big thing for me. Et si vous voulez les slides tout de suite, il suffit de m'envoyer un mot sur LinkedIn, Sally Ann Moore, et moi je vous les envoie tout de suite parce que j'ai dans la poche. OK? There we are. Personalized service from Sally Ann. Okay, that's France. Now,
this is 1 year. I don't have last year to show a trend. I can't show much against different work groups. Next year, you will all vote, we will have more votes, it will be fantastic, I will come back, I will have dinner with Sally, I will then show you a trend. Et vous seriez obligé de souffrir son français de nouveau. But this year, what I can show you is France against the world. It's quite interesting. If you look at it, so we have France here, we have the world here. Look at the answers. Look at the arrows in the middle. It's almost as if the French answers are the same as the world. We have the same things we're thinking about, but there's one difference, one big difference. At the top of the global table, reskilling and upskilling. Number 1 for the world, for France, it's number 9. Okay? So, this tells me that the concerns in France are almost exactly the same as the concerns in the world. But this tells me that the phrase reskilling and upskilling, which is a phrase that we hear in the Anglophone world again and again in reports, in press, in people writing about it, it is a phrase that people hear and they respond to in English but not in French. Et puis je pense que la reconversion en France, on a déjà traité l'affaire bien avant les Anglais, on était plus sensibles aux problèmes de reconversion et de chômage. Donc, Donald, je pense que c'est aussi parce que la France a déjà traité ce problème avant et que ce n'est plus de l'actualité. You have to remember, I don't speak French, Sally. So, reconversion has already been dealt with in France. Yeah. Huge government programs, huge investment. Done. Okay. Next. I hope so. Yeah. Go on then. So I think this phrase, reskilling, upskilling, it's important, but I also think it's something a lot of people are voting for in the Anglophone world, but without thinking enough about it. So I think the French concerns are the same. The reskilling, upskilling is something that will come and it will go. Yeah, I'm just going to translate that. Donc, okay. John pense très rapidement que le reconversion, pourquoi c'est important dans le monde anglo-saxon, c'est simplement parce que c'est beaucoup dans la presse. Donc, c'est un petit peu du mindshare. Mais il pense que ça va venir et puis ça va partir. Okay, go to the next. And put a bit of mindshare, I like that. Okay. So these are the 3 big things for France. I want to, because we have to keep going. I've got to get Stefan on. But there's one other question. You remember I said I have an obligatory question and I have an optional question. The optional question is, what are your challenges? Quels sont vos défis pour l'année à venir? Ouais. Now, these are the big 3 themes. There were about 40% of people answered. There was a lot of answers, but these are the big 3 themes in France. I'm going to ask a question. Ça vous dit, vous êtes d'accord avec les personnes qui ont répondu? Ça colle? Oui, ok. Ouais. Yeah. Transition vers le monde post-pandémie, ouais. Budgets and return on investment. And guess what? In the world, in the global answers, it's the same. So the issues in France are the same as the issues in the rest of the world. Sally. Oui, c'était une question ouverte. Donc, au lieu de cocher une case, les gens ils ont écrit ce qui les préoccupe. Et moi, j'ai lu tous ces commentaires. Et effectivement, il y avait une énorme correspondance entre le monde et la France. On est sur la même page complètement. Et c'est ce qui est très heureux. Soit parce que je suis brillante ou parce que je suis vénarde. C'est les 3 thèmes que j'ai mis dans l'agenda il y a 1 an, quand j'ai construit la conférence. C'était les 3 thèmes principaux que j'avais voulu suivre et que j'ai sollicité les interventions. Donc, j'espère que ça vous plaît. Voilà, ça c'est la fin de l'intro. Pour cette année. Pour cette année. But next year, we'll be back. Yes. Et Donald va revenir l'année prochaine. Vous allez répondre à l'enquête. On va faire beaucoup plus d'analyses et on va pouvoir dire beaucoup plus sur la France. Merci.
Pour finir, je voulais vous parler de la conférence que j'ai dressée pour vous. Juste pour vous dire, cette salle Paris, c'est dédié à l'entreprise, e-learning dans l'entreprise, surtout les grandes entreprises. La salle Berlin, c'est pour tout ce qui est formation professionnelle, formation tout au long de la vie et la formation PME et les salles de classe virtuelles. La salle Las Vegas, cette année, c'est nouvelle. C'est moi qui ai mis ça. Et c'est pour tout ce qui est innovation. Et il y a artificial intelligence, il y a les mondes immersifs, les réalités virtuelles, beaucoup de start-up. Et aussi une table ronde, c'est un premier pour moi, je suis très fière. J'ai invité les 3 plus gros capital ventures de l'Europe de venir faire une table ronde sur l'investissement dans les EdTech et les start-up. Avec Marie-Christine Levé de EduCapital et David Garand de Bright Eyes. Et notre très cher Jérôme Bruet qui est devenu un ange du business. Et qui serait là. Donc ça, c'est dans la salle de Las Vegas, qui est une salle dédiée à l'innovation, qui est transversale. Et enfin, ma salle Londres, comme d'habitude, toute une conférence sur les langues, parce que la pédagogie des langues est très spécifique. Et ma conférence en anglais, CLO Forum, avec des intervenants exceptionnels qui viennent des 4 coins du monde. Ça serait demain après-midi en anglais dans la salle Londres. Donc les 4 salles, vous avez remarqué, les 4 salles correspondent à les 4 villes dans le monde où on a Learning Technologies. Hein? London, Paris, Las Vegas et Berlin. So, bienvenue parmi nous. N'hésitez jamais à me choper dans un couloir, à me poser des questions. Dites à moi ce qui vous intéresse pour la prochaine édition aussi, les sujets que vous trouvez qu'on pourrait faire plus. Et maintenant, je vais passer la main à un personnage. On a vraiment un privilège de l'inviter sur ce plateau. C'est Stéphane Amiot, qui est le vice-président EMEA des ventes chez Cornerstone, qui est un de nos plus grands sponsors depuis l'aube du temps. Et Stéphane, il aime dans sa vie, il aime faire la voile. Et on partage nos expériences sur la voile. Et on sait que pour vous qui faites la voile, vous savez, c'est peut-être la meilleure école de leadership et gestion de stress et travail en équipe qui n'a jamais été. C'est vraiment une très bonne école. Donc j'invite mon collègue du très bonne école de la voile de venir nous parler. Son discours de 20 minutes jusqu'à 10 heures. Et profitez de sa présence et posez-lui beaucoup de questions.